On quitte la fraîcheur du nord. On va bientôt décoller. On a tous les trois bien froid parce que du coup on part léger pour éviter de porter une doudoune pendant les 3 prochains mois. Et on devrait arriver au Bénin demain, donc le 2 janvier. Ça aura fait trop du bien cette petite pause, voir nos familles, prendre le temps avec eux. On est tous tombés malades, hein, vous vous doutez bien, mais c'était super agréable de voir tout le monde souriant et tout le monde en bonne santé. On vient de sortir de l'avion, on se prend automatiquement une grosse vague de chaleur bien moite là, mais ça fait trop du bien. Je suis content d'être arrivé, moi, très content. Ouais, on a une belle petite guest house à Cotonou, à côté de l'aéroport et à côté de la place de l'Étoile et à côté de l'ambassade de la République du Congo. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va aller déposer nos passeports pour avoir les visas. Regarde les jantes, une jambe Marco, une jambe BM mec. Une belle Volvo 740 GL, je veux ça moi. Je sais pas combien il fait là, on pense 30-32. C'est tellement humide, je suis déjà trempé. Maintenant on a quitté l'hôtel, Kiki est venu nous chercher, c'est le grand retour. Le projet c'est de rentrer à Ouida au champ, chez Léo, Sandra et chez Christian. On va peut-être s'arrêter avant de manger un petit bout, Kiki, non? Oui. Allez, c'est parti. Et du coup c'est quoi les fétiches exactement, Rachel? Les esprits. D'accord, des ancêtres aussi? Les ancêtres. Ici c'est le tonnerre, la terre. La terre. Le fétiche de la terre. Ok. Si quelqu'un te fait de mauvaises choses, tu viens lui parler, ça se retourne contre la personne. Très content d'être arrivé, très content de retrouver Alexis, Tatiana, le bébé. Et bah là on est en mission remise en condition de la maisonnette, hein, un petit coup de balai. Guillaume se rigole avec son petit saucisson ce soir. C'est complètement fou. On vient de quitter notre terre de charcuterie et Alexis nous a fait petite surprise. Il a rempli son sac de saucissons. Et alors quand on est arrivé au Bénin, on avait une mission, c'était de donner tous les cadeaux que ma famille, la famille de Tom, évidemment la famille Sandra, Léo, Christian avait pour gardienne, pour bébé, pour Alexis, pour Nicolas, tous ces gens qui nous accueillent ici. J'ai fait une super bonne nuit d'à peu près 12 heures. Guillaume voulait aller à la piscine et donc Kiki nous a proposé d'aller nous y amener avec ses enfants. Donc ça va être cette journée tranquille parce qu'il fait super chaud. On ne sait pas combien, on n'a pas de thermomètre exactement. Et ben cette petite journée piscine a été très cool, c'était très sympa. On a pris du temps tranquillou, on a essayé de leur apprendre quelques pas, les premiers pas dans l'eau, mais on n'est vraiment pas des âmes de prof non plus, mais c'était sympa quand même. Qui nous a proposé ce soir de manger du poisson, des crevettes, donc on va vers le lac Aimé. On s'est à peine garé qu'il y a plein de gens qui sont arrêtés avec des marchandises, des crevettes, des petits poissons. On ne devrait pas mourir de faim ce soir. Merci madame. Attends, je vais servir un peu de... On va bien manger. Oui. Ouais, ça c'est un grand pas ça. On retrouve nos petites habitudes. Shawarma grillé au feu derrière là. Pour midi, ça va être très bon. Ils sont nés quand? Hop hop hop. Ça fait comme une culotte là. Ah, c'est bien. Elle est bien sapée là. Ah ouais là je suis bien là. Ah je suis content hein. Merci beaucoup Tatiana. Le bon poisson préparé par Gardienne et Tatiana. Ah ouais, c'est bon. Repas d'histoire, on montre la vidéo de la semaine dernière, donc celle avec le Bénin, à Gardienne justement, qui nous accueille ici, à Tatiana, à Perrine. Ça fait super plaisir de pouvoir partager ce petit moment ensemble. Bon, ce matin pendant le café, on a fait un petit point et en fait on s'est rendu compte que vis-à-vis du planning, on risque de ne pas pouvoir faire les Vodun Days. Les Vodun Days, c'est toujours le 10 janvier, mais le président a rajouté quelques jours au Bénin. Pour faire les célébrations vaudou du coup, parce qu'il y a des gens du monde entier qui viennent et en même temps on a cru comprendre qu'il y avait pas mal de concerts, enfin, c'est comme un gros festival qui est organisé autour du vaudou
Sauf que nous, on doit quitter le Bénin avant le 9 pour aller au Nigeria. Il faut qu'on parte avant parce qu'on a encore 4 heures de route avant la frontière. Et ensuite, le Nigeria s'annonce un peu complexe avec un nombre de barrages impressionnant. On verra ce que ça va donner. Donc ce matin, on va préparer la voiture en prévision de partir certainement demain. On nous avait offert cette petite pompe électrique. On remercie beaucoup nos amis de nous l'avoir offert parce que là, on l'utilise. Ça marche trop bien pour remplir la cuve. Et attention, Kiki qui arrive pour nous emmener au lac Aimé aujourd'hui. Au revoir, gardienne. En fait, on va plus revoir Gardienne parce que Gardienne elle repart dans son village pendant quelques jours. Et nous, comme on part aussi, on va au final pas se croiser quoi. Donc on la salue et on la remercie encore pour tout ce qu'elle a fait. Bon bah voilà, je crois que je suis béninois, je prends en stop des locaux. Ça veut vraiment dire que je fais partie intégrante du pays. Bonjour. Rachel, elle nous a fait des glaces à quoi là? Tapioca et Hibiscus, j'adore. Mais Rachel, tapioca c'est au manioc. Oui. Kiki, pourquoi tu prends du gasoil ici et pas dans une station-service? Donc à la station, parfois il te manque. Il manque des litres. Oui. Tu payes pour 10 litres alors qu'en fait il n'y a que 9 litres. Oui, des gasoil, voilà. Des fois nous on a déjà eu le cas, c'est que le gars il a envie d'un compte rond, du coup il vide par terre. Il continue à mettre par terre. Oui. Bon, il y a ça, et alors là le carburant il vient par exemple du Nigeria, donc il est quand même un peu moins cher que dans une station. Voilà. Alors dans ces filets comme ça, les gens louent la parcelle finalement et ils laissent le filet, donc comme ça la semaine ils vont pêcher par exemple, et puis ensuite ils stockent les poissons vivants chacun dans leur filet, séparés par des petits pilotis là. Touche ta sauce un peu, j'ai envie de voir. Allez, bon appétit. Là on est à Agatogo. Ok. Et du coup il y a une église qui se trouve au final au milieu de ces marais, qui est très proche du coup du lac. C'est très joli parce que d'un côté et de l'autre on voit de l'eau, on voit des pêcheurs et on voit toute cette vie quand même, des villageois autour de nous qui vendent le poisson, qui vivent grâce à la pêche. Regarde la fresque là. Ça c'est un temple de fétiche, ok. Devine pourquoi on s'est arrêté ici. Pour ça. On se couvre super bien du soleil. Et ben on est rentré du lac Aimé et là le but c'est d'aller faire quelques petites commissions après. Là c'est tout le marché aux volatiles. Donc là on va au marché Zobé, qui est un marché où on devrait voir des animaux du coup qui sont utilisés pour le vaudou. Donc ça peut être intéressant. Épinel. Ça ressemble vraiment des petites poupées, ouais. Bon, c'était certainement pas le bon jour parce qu'on a vu 2 caméléons, mais la dame elle voulait qu'on la paye pour filmer et j'avais pas spécialement envie de payer pour filmer. Là maintenant Rachel et Guillaume vont faire les courses pour ce soir, faire un bon shawarma. Et moi et Kiki on va en dépannage. La team dépannage. Vous êtes content d'aller au supermarché? Nous c'est la team course. On va chercher la nourriture pour le shawarma. En fait à Ouida, comme pour les Voodoo Days, le président va venir, et ben ils sont en train de refaire toutes les routes et tous les travaux, mais en même temps, à 2 jours du moment où le festival va arriver. Elle est où la batterie, Kiki? Elle est où la batterie? C'était un problème de batterie sur ce véhicule, alors Kiki il a retiré sa batterie sur son véhicule pendant que le moteur tournait. Comme ça il l'a donné à la Cherokee et ensuite il a pris la batterie de la Cherokee pour la mettre moteur tournant sur son véhicule. Mais bon, la batterie du client était beaucoup trop déchargée. Voilà la petite technique, le genre de technique qu'on peut apprendre ici. Alors là les gars, ce qui m'arrive, Jeep Cherokee. J'ai un son rentré dans la R12 de mon père. C'est un moteur de Renault je sais pas quoi. Oh la dinguerie les copains! Vous kifferiez, c'est sûr, j'adore la sensation, c'est incroyable. Ça c'est du Ré 4x4 de ouf. Ça Rachel, c'est quoi du coup? Ça, c'est la tête de bœuf. Tête de bœuf. Sympa. Alors, notre maïté du jour, ce sera Rachel qui va nous apprendre à faire les shawarma. Coupage des oignons.
On a 10 galettes, donc là déjà on va faire 3 oignons et 3 petits morceaux de gingembre. Ça c'est le persil. Shawarma. Un petit bouquet de persil. On Ah y ouais, il a ajoute bien 3 coupé, hein. carottes. Mais il a coupé, Les fils, ça va pas bien cuire. C'est qui nous fait ces petites frites là, avec quoi, une petite dizaine de patates. Il y a la viande, l'ail et du persil. Et les poivrons. Et le poivre aussi, ouais. poivre blanc. Ils se régalent les loulous? Ouais. Ah ouais, c'est très bon. C'est top. Sympa de se lever avec l'aube, avec le soleil, c'est chouette, c'est très joli autour de nous. Pourquoi on se lève aussitôt? Parce qu'on va prendre la route vers Cotonou pour aller récupérer nos visas pour la République du Congo. Et ensuite on va continuer la route dès que toutes ces petites courses auront été faites. On est à Ouida, on va bientôt partir. Donc je sais pas si vous l'avez encore compris, mais je vais devoir rentrer pour une raison personnelle. Donc les gars vont me déposer à l'aéroport à Cotonou et se diriger vers le Nigeria à deux. Donc moi je vais les assister un petit peu à distance comme je peux. Et quand je reviens, on va tout défoncer. Les gars, je vous aime à fond. On se retrouve bientôt. Petit café bien fancy avec la vue sur la place de l'Étoile à Cotonou. Histoire de charger la vidéo sur l'aménagement de l'auto. On a passé du temps à faire, donc c'est cool de pouvoir la publier. Et puis de télécharger toutes les cartes, parce qu'après on va au Nigeria, au Cameroun, et en général on télécharge les cartes sur Maps, sur Maps.me et sur iOverlander, comme ça même sans connexion, on peut avoir un guidage quoi finalement, et des conseils. Bon là pour vous expliquer quand même le fonctionnement pour le visa du Congo. Donc moi j'ai eu besoin d'aller chercher plus tôt, normalement on a rendez-vous à 16h. Donc j'ai été le chercher à 10h, donc j'ai dû payer 5000 en plus. Et j'ai demandé si les visas des gars étaient déjà finis. Il m'a dit que oui, ils étaient déjà finis. Donc je dis pourquoi je les prendrais pas maintenant au lieu qu'ils reviennent à 16h. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Et la différence c'est que en fait il veut 10 000 par passeport si je le prends plus tôt. Bon j'étais sur le point de partir avec la voiture et il m'a appelé par la fenêtre. Il a dit allez c'est bon, on vient chercher les passeports. Là on sort de la ville et les fresques et les statues elles sont magnifiques. On est à côté du port, c'est trop joli. Nous sommes arrivés à Porto Novo. Ça ressemble un petit peu à Ouida, j'ai envie de dire. L'architecture. La mosquée derrière elle est incroyable. Vraiment c'est magnifique. On a fait nos petites courses, on a fini au marché. On a vu sur l'internet du web qu'il y avait le jardin des plantes à faire, donc on va aller voir ce qui se présente. Dans la jungle sauvage. 1,30€, on se fait un petit drive quoi. Un petit drive fruits. Là on est dans un centre Emmaüs et qui est en partenariat avec la France. Alors c'est assez étonnant, c'est pas comme nous on connaît où ils vendent des choses, mais j'ai l'impression que du coup la nuitée, l'hébergement, le restaurant ont l'air d'être vraiment pas chers. On va mettre sur Overlander, mec, c'est Ouais, on va le noter sur Overlander parce que là elle nous a demandé pour la nuit pour nous deux 5000. Ça correspond à 7 ou 8 euros, c'est très peu cher. Souvent c'est autour de 10-15 000 quand on négocie bien quoi, donc là c'est vraiment Merci pas cher. Emmaüs. Merci Emmaüs. Ah, on n'est pas si pire hein. Bon, on sera très bien. Il y a tout ce qu'il faut pour 7 euros. Et c'est une journée particulière parce que c'est notre dernière journée au Bénin. Celle qui finalement s'est clôturée par le départ de Tom. Le plus important pour nous, c'est que Tom aille bien et qu'il ait aucun souci avec ses proches, etc. Donc on est très content qu'il ait repris la route vers la France. Et nous évidemment ça nous laisse un petit manque parce que on a conçu le projet à 3 et puis qu'on est partis ensemble. Mais on sait qu'on va le retrouver en pleine forme et puis de la France il aura du boulot pour nous, il aura du boulot pour l'asso. Parce qu'on a toujours cet asso, la Vieux Pote, qui sert du coup à améliorer la vie des animaux qu'on croise sur notre passage.
Et donc si tu veux faire un petit geste, ça démarre à partir de 1 €. La cagnotte elle est en description. Et nous, de notre côté, on se charge d'aller voir l'association, puis de leur donner finalement ces dons. On est à la moitié du voyage, donc on espère faire grimper cette cagnotte. Bon ce soir on va manger là, hein, je crois. C'est juste en face de Emmaüs, donc c'est parfait. En route vers le Nigeria. Donc là on change 150 000 et on va avoir tout ça. Donc là on va arriver au Nigeria. Alors le Nigeria, le souci c'est qu'il y avait une coquille du coup avec mon numéro de passeport sur mon e-visa. Donc on s'est dit on va tenter une frontière où il n'y a pas trop de contrôle, mais finalement la frontière a dit nous on n'est pas capable de scanner les visas, donc vous allez à la vraie frontière. Nous sommes allés à la vraie frontière et là ils s'en sont très rapidement rendus compte qu'il y avait une coquille. Franchement on a été étonnés, mais ils ont un genre de double check informatique qui est très malin. Et du coup ils s'en sont rendus compte, mais ils ont été hyper cool, ils ont essayé de trouver une solution, etc. Et au final ils ont un petit peu abandonné parce qu'ils trouvaient pas trop de solution, ils en avaient un peu marre. Et du coup ils ont dit ok, on vous fait confiance, c'est des vrais visas, allez-y quoi. Donc on rentre au Nigeria. En fait les gens vont essayer de nous soutirer de l'argent, mais étant donné qu'on est blanc, ils vont avoir du mal à un peu insister parce qu'ils peuvent avoir peur qu'on vienne le dire auprès de notre ambassade ou auprès des médias. Et donc du coup là, on a pris le parti de dire qu'on va à l'ambassade française. Et dès qu'on a sorti l'argument, le gars a dit à son pote arrête de les embêter, vas-y on les laisse passer. Encore une nouveau barrage. Hi sir. Good morning. Good morning. We go to the French embassy. Oh je sais pas comment on en a fait là, une petite dizaine hein. Ah ouais là il y a une dizaine en 100 mètres. Une dizaine en 100 mètres, c'est incroyable. Mais on les passe à chaque fois, même technique. On va à l'ambassade française et ça passe nickel. Qu'ils soient armés, pas armés, ils ont tous des uniformes différents. On en a pour 45 € les 4 I'll C'est génial. Qu'est-ce que tu penses de ces petites bergeries sur l'autoroute Franchement, ça dépayse un petit peu quoi. Habituellement, nous, on a plus l'impression de voir les bergeries dans les restaurants où on mange. À la route, elle nous surprend, on voit de tout. De tous les commerces, des ballots énormes de bouteilles de plastique ou des bouteilles de verre. Les gens ils sont pas habillés comme au Bénin. Au Bénin c'est beaucoup, ils portent des pagnes, les tissus très colorés, tout ça. Là ils sont tous habillés avec, je vais dire à l'occidental, comme si c'était avec tous les habits qu'on leur avait envoyés, tu vois. Et la route est assez impressionnante, c'est très large. On a l'impression qu'il y a plein de voies. Ils ont fait des ponts pour les piétons, mais des ponts gigantesques. Ils sont en train de construire justement encore quelque chose. Les infrastructures pour la route, elles sont incroyables. Et pas de trous sur la route, donc pour nous c'est parfait. On a trouvé la chambre la plus glauque du monde. Alors je vais rajouter un petit commentaire à ce qu'a dit Alexis. En fait la pièce est complètement penchée. Donc là ça va se verra pas à l'image. Mais la pièce est comme ça. Alors là on sent tu vois que j'ai envie d'aller comme ça. Et tout le bâtiment est comme ça. Donc quand on remonte le couloir, on a l'impression de grimper l'Everest. Cette ville est étouffante et pleine de miasmes. On a pris un petit tuk-tuk. Comme c'est romantique. Ah oui. Ce matin, on s'est réveillé dans notre petit hôtel. Il y a eu à peu près 5 coupures d'électricité différentes cette nuit. C'est-à-dire qu'il y en avait, c'était des coupures d'électricité dues à l'électrogène qui s'arrêtent. Des fois, c'était dû au fait que pas d'électricité réseau. Là, ensuite, on a rejoint Latif ce matin, qui va être notre guide aujourd'hui pour visiter l'un des bidonvilles les plus impressionnants d'Afrique de l'Ouest, celui de Makoko. Et donc, on va le suivre dans ce dédale de rue, ça commence déjà plutôt bien. L'eau, elle est pétrole. Donc il y aura à peu près 500 000 personnes qui vivent dans ces conditions. Et donc en fait les rues elles sont tellement petites et tellement c'est un dédale qu'il vaut mieux du coup passer par le canot principal pour aller d'une maison à l'autre, traverser la ville, le bidonville.
Les gens ici ils vivent principalement de la pêche et du coup de sécher ce poisson. Bon attention, ils ne pêchent pas directement dans l'eau qui est là, ils vont ailleurs pour pêcher. Parce que là, cette eau-là, tu te doutes bien qu'elle est polluée avec tous les déchets, la pisse, les excréments et tout. C'est assez particulier l'ambiance parce qu'il n'y a pas de bruit on est dans une des très grosses villes et du coup, il n'y a pas de bruit de circulation. Mais t'entends les petites vaguelettes, t'entends les gens parler. Et puis il y a de la fumée partout parce que les gens ils cuisinent, ils font du charbon de bois. Donc il y a une très drôle d'atmosphère. C'est d'un côté calme et d'un autre côté t'entends la bruit de la vie des gens quoi, tout simplement. Là c'est l'entreprise où ils fabriquent les bateaux justement. Ça c'est pour l'eau potable. Du coup ils viennent chercher l'eau potable tous ensemble dans ces genres de baraques parce qu'il n'y a pas l'eau potable partout quoi. Donc en fait ils s'entraident tout le temps. Il y a juste une chose, c'est que le gouvernement est là pour vendre son électricité, mais sinon il n'est pas là. On croyait qu'on avait fini notre visite, mais non en fait juste en sortant au final on a vu des gars en train de frire du coup des cochons, mais bon les cochons n'étaient pas encore découpés quoi, c'est hyper impressionnant. Et ben on espérait dans ce petit tuk-tuk. Juste après le bidonville, on voit des mercos comme ça, dans des rues énormes où tu vois bien le ciel. C'est vraiment impressionnant dans une même ville de voir autant de différences. Au fait, on n'en a jamais parlé, mais ça, c'est de l'igname. On en croise beaucoup, on n'en mange pas souvent parce qu'on n'est pas très fan nous. Là on visite un autre marché aussi, où pareil on croise plein de jobs différents. Il y en a qui vendent de la lessive, des denrées alimentaires, des balais faits avec les pailles, là, le morceau de bois. Il y en a qui sont graphistes, il y en a qui sont couturiers. Il y a de tous les jobs ici. On est sur un des plus longs ponts de Lagos. Du coup on voit le bidonville de Makoko où on était il y a 1 heure là-bas. Et là l'image elle est folle. C'est toujours pareil, le Nigeria, la circulation est toujours aussi chaotique. Bon, il est un peu tôt dans la journée, il est 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Mais on va pas continuer la route parce que la prochaine plutôt grosse ville c'est Benin City qui se trouve à peu près encore 2h30, 3h de route. Et donc pour être sûr là d'avoir chaque nuit un hôtel, parce qu'on veut avoir un emplacement sécurisé pour la voiture et on veut dormir dans un bâtiment en étant au Nigeria, on préfère ça. Eh bien on se dit vaut mieux se poser maintenant et rouler bien demain matin. Et bien aujourd'hui tout va bien, on est parti de l'hôtel et le gardien il a même voulu laver la voiture donc nickel, c'était sympa de sa part. Et au final les barrages aujourd'hui ça va, on ne s'arrête même plus en fait. On fait un signe de la main en mode oui merci bonjour et on s'en va. Et donc il n'y en a pas tant que ça, et la plupart du temps pareil ils sont souriants. Donc on veut casser le mythe un petit peu des barrages violents et agressifs pour l'instant. On n'a pas encore eu, on arrive bientôt à Benin City qui se trouve à peu près au milieu du pays quoi. Ils roulent comme des fous et du coup on a la preuve que c'est pas forcément qu'ils roulent mieux que nous hein. Ils font plus d'accidents et ça a l'air à chaque fois terrible. Franchement là tout a brûlé, calciné, il y a genre 2 camions dedans. Ça c'est la technique pour renverser le gravier plus vite. Quand t'arrives, hop. Et là on mange une genre de couenne qui appartient à la tête de la vache. C'est très élastique, chewing-gummeux. C'est un petit goût de viande comme ça, c'est pas trop mal. Alors, aujourd'hui on a réussi à trouver un billet de 10 naira, ça vaut à peu près 6 centimes, peut-être même un peu moins. Et en fait c'est le défi d'une famille qu'on a eu par WhatsApp qui nous a donné plein d'infos sur le Nigeria. Et leurs enfants collectionnent des billets et ils n'ont pas réussi à trouver le 10 et on vient de l'avoir. Donc normalement on devrait peut-être les revoir, les rencontrer pour la première fois au Cameroun pour leur donner le billet. Ça dégage. Je sens la chaleur jusque là. C'est la première fois que je dois fuir un hôtel parce qu'il y a 6 ou 8 femmes qui nous courent après, qui n'arrêtent pas de vouloir nous snapper, qui n'arrêtent pas de vouloir nous demander de l'argent, qui n'arrêtent pas de vouloir nous marier à leurs enfants. C'est la première fois que je m'en vais, j'en avais marre qu'elles me touchaient la barbe, les cheveux, tout. Alors on s'en va vite.
Et ben on va continuer à traverser le Nigeria de l'autre côté et puis du vôtre. On espère que vous aurez kiffé du coup cette vidéo sur le Nigeria, sur notre retour au Bénin. On espère que votre année 2026 a bien commencé et puis on se dit à bientôt.